Alors, Bezrat Hashem, on reprend. On est dans le Zohar, Chok l'Israël, Metzora, vendredi. Et alors, dans ce Zohar qui est tiré dans Shemot, où on va analyser dans Parashat Yitro, le fameux verset Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. C'est un verset qu'on répète souvent, mais qu'on n'analyse pas vraiment. Et là, le Zohar va nous donner une explication vraiment d'après le sens caché de la Torah. Et donc, on va analyser chaque mot de ce verset l'un après l'autre. Zachor. Alors évidemment, en général, on traduit Zachor par souviens-toi. Mais, comme on l'a dit plusieurs fois, la forme grammaticale n'est pas juste. Zachor, c'est rappel. Il n'y a pas de toi dans l'hébreu. Il n'y a pas Zachor, lecha. Ça veut dire rappel, mentionne. Alors, Zachor, Raza de Chorayu. Évidemment, Zachor, ça vient de Zachar, c'est-à-dire le masculin. Et le Zohar nous dit ici que c'est le mystère du masculin. Raza de Chora de Nakit Kol Shaife de Alma Ila, mystère du masculin qui prend tous les membres du monde supérieur. Pourquoi ? Parce que la différence en hébreu qu'il y a entre Zachar, le masculin, et Zachor, c'est un vav. Donc, si on veut entendre Zachor comme étant un acte masculin, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a rajouté un vav. C'est ce que nous dit ici le Zohar. Raza de Dechora, c'est le mystère du masculin, donc le Zachar. Denakit qui prend, Kol Shaife, tous les membres, de Alma Ilaha. C'est-à-dire, c'est le masculin qui prend un vav, littéralement. C'est le Zachar, Zain Chaf Resh, et on rajoute un vav, et ce vav, il correspond, comme dit le Ramak, aux 6 directions. Donc c'est le masculin qui prend tous les éléments des 6 directions du monde supérieur. Donc c'est un degré du masculin qui prend avec lui les 6, parce que vav c'est 6, les 6 jours de la semaine, qui prend les éléments comme on vient de dire, les membres du monde supérieur. Et Yom HaShabbat. Alors, Et Yom HaShabbat, il y a la particule et qu'on ne traduit pas généralement, parce que ça introduit le complément d'objet direct, mais d'après le Zohar, Et, ça vient toujours, même d'après la Gemara, ça vient toujours pour être les rabot, ça vient toujours pour inclure ou pour augmenter littéralement. Ça vient ajouter un autre degré. Et, ça veut dire avec. Donc, c'est le masculin qui est devenu Zachor et qui prend avec Yom HaShabbat, le jour du Shabbat. Pourquoi ? Les Asaga Ma'ale Shabta, pour pouvoir inclure la veille du Shabbat. Parce que quand on a dit le jour du Shabbat, on entend la journée du Shabbat, c'est-à-dire depuis le matin du Shabbat jusqu'au soir. C'est vrai qu'on a dit dans Maaseh Bereshit, dans l'œuvre de la création, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad, le jour est composé d'un soir et d'un matin, mais dans Shabbat, il y a 2 degrés. Il y a le jour du Shabbat et il y a la nuit du Shabbat. Et donc, il faut inclure les Asga'a Ma'ale Shabta, pour inclure la veille du Shabbat des Iu Laila, qui est la nuit, Da Veda Iu Et, et c'est cela le Et. Comme dit le Ramak, le verset mentionne le jour et le Et, ajoute au commandement du souvenir la veille du Shabbat, parce qu'on veut intégrer dans ce masculin du Zachar devenu Zachor la dimension féminine du Shabbat qui est la nuit. Yom, c'est le jour. Zachor Yom HaShabbat, c'est un degré masculin dans le jour du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat,
c'est pour inclure le féminin dans le masculin. Et donc on commence à comprendre que ce verset nous donne une dynamique, une construction du Shabbat. Les Kadesho, et donc pour le sanctifier. Donc si on fait tout ça, c'est pour pouvoir lui apporter à ce jour du Shabbat qui est augmenté de la nuit du Shabbat, lié au masculin, on veut lui apporter une Kedusha, une sainteté. Pourquoi? Comme dit le Zohar ici, des Itzterir Kedusha Migoama Kadisha. Parce qu'il faut une sainteté du saint, du peuple saint, ou les It Atera Be'u, et être couronné par eux, Kedakahazé, comme il se doit. Pour que ceux qui vont faire cette action de Zachor et Yom HaShabbat, c'est-à-dire le peuple qui est lié au Shabbat, le peuple d'Israël, le Am Kadosh, pour qu'il soit couronné et que cette sainteté, elle soit couronnée par les âmes d'Israël qui vont sanctifier ce Shabbat. Donc, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, c'est presque une unification de tous ces degrés, depuis le masculin, la nuit du Shabbat, le jour du Shabbat, et le peuple qui le sanctifie. Et on va revenir sur une deuxième explication. Et revenons maintenant d'après la notion de Zachor au sens de souvenir. Bien qu'on ait compris que le souvenir, c'est pas une deuxième explication qui contredit la première. C'est que le souvenir, c'est le masculin qui prend tout avec lui. Atar, Delet Leshicha, ce lieu du souvenir, c'est un lieu où il n'y a pas d'oubli. Alors évidemment, parce que si on se souvient, on n'oublie pas. Mais le souvenir, il chasse l'oubli. Vela kaime beshichra, et où ne se tient pas l'oubli. De alet shichra beatar divri tila, car il n'y a pas d'oubli dans le lieu de l'alliance supérieure. Mais kol sheken le'ela, et à plus forte raison en haut. L'oubli, c'est, comme dit le Ramak, c'est le travail des forces extérieures, des chitsonim. Et ce degré du souvenir qui se tient dans cet endroit-là, dans ce lieu de l'alliance supérieure, on pourrait presque dire de l'alliance supérieure ici, c'est ce degré du masculin qui est lié à la Brit Mila, qui est lié à la circoncision. Alors là, il ne peut pas y avoir d'oubli possible. Et à plus forte raison quand ce souvenir, il provient d'en haut. Le Matomidvash, il dit les forces extérieures ne peuvent pas endommager ce niveau. Donc cette notion de Zachor, c'est un souvenir qu'il y a aussi en haut. En haut aussi, il y a un rappel du Shabbat dans les mondes supérieurs. Veletata, et en bas, dans notre monde à nous. Alors en bas, oui, malheureusement, il y a de l'oubli. Et donc, c'est un atar de Itzterich le Adkera. Et donc, c'est un lieu qui nécessite le souvenir. Le Rama qui dit que l'oubli, il dépend des changements de la temporalité d'en bas. La temporalité du monde d'en bas fait que on oublie des choses. Et donc, on a besoin de se souvenir pour chasser cet oubli du temps. Ve'alda ktiv, et c'est pour ça qu'il est écrit Yizacher avon avotav, qu'on se souvienne ou que soit mentionné ici la faute avotav, la faute de ses pères. Que la faute des pères soit rappelée. Ça veut dire que c'était quelque chose qu'on avait oublié, la faute des pères, c'est ça que vous nous expliquez le Zohar ici, en nous expliquant le Yezacher. Cette faute, elle était oubliée, alors maintenant, on doit la rappeler, on doit la mentionner, on doit la faire revenir.
Pas dans le sens où, ici, de la faute. On parle du Shabbat. On parle du fait qu'on doit rappeler cette chose-là, on doit la ramener devant. Parce que cette notion de création du monde à laquelle on se lie le Shabbat, alors on doit ramener la création du monde devant nous. Ve'it taman memanan. Et il y a là-bas, et où là-bas, dans les palais divins d'Igmatok Midvash, memanan, des préposés, des itkeran zachian des varnaj vechovoy, qui se souviennent des mérites des hommes et de leurs fautes. Parce qu'en haut, il n'y a pas d'oubli. On va dire la suite du Zohar. Velet shichra kame kursaya kadisha. Et il n'y a pas d'oubli devant le trône saint, en haut. C'est une Gemara dans Brachot, qui est ramenée par le Ramak, qui dit il n'y a pas d'oubli devant le trône de son honneur, devant qui c'est le Vodo. Devant le trône d'en haut, il n'y a rien qui est oublié. Ma deiu kame, ce qui est devant lui, devant le trône. Devant ce degré du trône, il n'y a pas d'oubli. L'oubli, c'est souvent les forces extérieures qui agissent. Parce que quand on est capable de remettre ensemble tous les éléments du temps, alors on pourrait comprendre des choses et on pourrait travailler sur les choses. Et c'est ça qui fait que nous, en bas, pour pouvoir rappeler ça, alors il y a un souvenir, et ce souvenir, c'est le souvenir de la création du monde dans le Shabbat. Umani Ukame. Et c'est quoi qui est devant lui, ou devant ce trône, on va dire ici, Zachor. C'est le souviens-toi. Que ce degré de Zachor, dit le Ramak, il est lié au degré du fondement des choses. Au fondement, c'est-à-dire ici la Sphira Yisod. Et Kol Sheken Leela, et à plus forte raison en haut. Berin, de Chola Razadi de Chorayu, parce que tout est le mystère du masculin dont on a parlé. Vetaman est là-bas, donc dans ces mondes d'en haut. Idgelif Raza de Shema Kadisha, et glypher le mystère du nom saint qui est Yud Kevav. Alors ça, c'est des passages du Zohar qu'il faut méditer. Ça veut dire que devant ce trône, il y a un degré qui s'appelle Yud Kevav. Vous allez dire alors, mais il manque le dernier pour avoir le tétragramme. Parce que justement, ce « et » là, il va venir après. Mais à ce degré ici du Zachor, on n'a besoin que du Yud Kevav. Ou les Tata, et en bas. Itzterich l'Itkacha. Et en bas, c'est-à-dire en bas de ce degré-là qui s'appelle Yesod. On va dire qu'avec Yud Kevav, on a l'ensemble de toute la configuration, et il nous manque le dernier He, qui est en dessous de Yesod, qui est la Malchut. Et en bas, il faut donc cette sanctification. La sanctification, elle va se faire dans ce He d'en bas. Ou Bemait Kedash. Et par quoi on va sanctifier? Dans le Zachor, dans le souviens-toi, dans le souviens. Be'amine natil kol kedushan ve kol birchaan. Parce que de lui, il prend toutes les saintetés et toutes les bénédictions. Que tout va se prendre dans ce et d'en bas, qu'en gros, on va reconstruire chaque Shabbat. Chaque Shabbat, on reconstruit ce et. Et en reconstruisant ce et, on va pouvoir prendre toutes les saintetés et toutes les bénédictions. Et ça, c'est quand, dit le Zohar, Veda, Kad mit'atere ma'ale shabta. Quand Israël, le peuple saint, ils vont se couronner le vendredi soir, la veille du Shabbat. Alama kadisha kedaka yehut. Quand ils se couronnent le vendredi soir sur le peuple saint, comme il convient. Bitsilutin, par les prières du Shabbat, dit le Ramak, ou bibautin, et par les supplications. Parce qu'on va effectivement dire, que Dieu, il agrée notre repos du Shabbat, ou Bessidura, des Chedva, et dans l'arrangement de la joie, dire tout ce qu'on va faire pour préparer le Shabbat, dit le Ramak, les joies du Shabbat, les repas, la maison rangée, la table dressée. Alors,
Le Zohar va nous poser maintenant une question surprenante pour terminer. Il dit, mais Veitema Zachor, là il t'arrive les kasha. Si tu me dis, il y a un degré qui s'appelle Zachor, le souvenir, alors ce degré il se suffit à lui-même. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de le sanctifier? Veitema Zachor, là il t'arrive les kasha. Parce que ce degré de Zachor, dit le Rama, qu'il est lié au jour de Shabbat et non pas la nuit du Shabbat. Quand on a dit Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshos, le Zohar, il comprend bien qu'on doit sanctifier le jour du Shabbat. Or concrètement, qu'est-ce qu'on sanctifie? On sanctifie le vendredi soir. C'est le vendredi soir qu'on sanctifie le Shabbat, qu'on fait le Kiddush du Shabbat. C'est vrai qu'il y a une deuxième sanctification du Shabbat par le Kiddush du Shabbat matin. D'ailleurs, qu'on appelle Kiddush Rabbah, qu'on appelle le grand Kiddush. Ben Levi il aimait beaucoup ce Kiddush Rabbah. Parce que là, c'est une grande sanctification. Mais cette sanctification, pourquoi est-ce qu'on l'a fait du côté de la nuit elle-même? De amine nafkin kol kiddushin de alma. Parce que de lui sortent tous les saintetés du monde. La vachi. Il n'en est pas ainsi. Alors il faut relire. Veitema. Et si tu dis, Zachor, laïstarir, leitkacha, que souviens-toi, n'a pas besoin d'être sanctifié. Pourquoi? De amine nafkin kol kiddushin de alma, parce que de lui sortent toutes les saintetés du monde. La vachi, c'est pas comme ça. Si tu voulais me dire que Zachor n'a pas besoin d'être sanctifié parce que c'est lié au jour du Shabbat et non à la nuit du Shabbat, et le jour du Shabbat déjà il se sanctifie par lui-même, parce que de lui sortent tout ce qui est dans le monde, et ce jour du Shabbat il n'a pas de lien avec l'oubli. L'oubli il est par rapport à la nuit du Shabbat. C'est comme ça qu'en tout cas le Rama qui comprend la note 20. Parce que ce jour du Shabbat, il n'a aucun lien avec l'oubli. Ce qui n'est pas le cas de la nuit du Shabbat. La nuit du Shabbat, c'est à ce moment-là qu'effectivement on a besoin de sanctifier. Alors donc on aurait dû appliquer le Zachor au vendredi soir, pas au Shabbat lui-même. Quand la lumière du Shabbat, elle est là, alors c'est clair qu'il n'y a pas d'oubli possible. Da istarir litkacha veimama. Parce que celui-ci, il doit être sanctifié durant le jour. Qu'est-ce que ça? La note 21. Parce que pendant la journée du Shabbat, on a aussi une sanctification à faire, qui est la sanctification du matin du Shabbat après la prière, qui s'appelle le Kiddush Rabbah. Veda isterir litkacha belayla. Mais il faut aussi, et celui-ci, il doit être sanctifié durant la nuit. Donc il y a deux sanctifications. Donc quand on a dit Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, le Zohar il entend qu'on doit sanctifier et le jour du Shabbat et la nuit du Shabbat. Et ces deux degrés sont liés à un souvenir qui a deux degrés différents. C'est pour ça qu'il y a deux kiddush. La Seuda Shlishit, il y a un troisième kiddush, mais qui se fait à l'intérieur du repas. Celui-là, il est caché. Bechol Kiddushin, et donc toutes ces saintetés qu'on va mentionner à chaque moment des trois moments du Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, le Shabbat midi et le Shabbat soir, Natlin, Loun, Israël et Batar. Israël les prennent ensuite, Itkachan, Bekidushe, Dekucha, Berechu, et ils vont être ainsi sanctifiés des saintetés du Saint béni soit-il, comme dit le Mikdash Melech, le Saint béni soit-il qui bénit son peuple Israël dans ce degré du Shabbat qui est lui-même un jour saint. Shabbat Shalom Lecholam.